il y a des cons partout, sur les côtés, dessus, dessous, sur les sommets, au fond des trous. Partout, partout, il y en a partout, 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 il y en a partout. Conducteur. Un conducteur de locomotive ayant appris par son chef de gare, expert en la matière, que sa femme avait de plus en plus la fâcheuse manie de relever ses jupettes devant le premier venu, et même le dernier, prit la décision de l'emmener avec lui lors de ses voyages ferroviaires. Perché sur la loco, la cheminée bien en main, sa donzelle frivole pouvait ainsi montrer son cul au peuple entier qui, n'en doutons pas, se ruait le long des rails tout en restant fidèle aux cheminots rassurés. L'arrière-train de sa femme étant à l'avant du sien. Le soir à la maison, il avait désormais droit à la croupe aérée de sa désormais fidèle compagne qui, une fois les moustiques décollés, lui offrait sans retenue sa calandre réputée afin de refaire fumer sa cheminée. N'oublions pas qu'un arrière-train peut en cacher un autre. De nos jours, les TGV n'ont plus de cheminée. Pour que ça grippe la fée du rail, c'est bien compliqué. Et ces rondeurs aguichantes, autrefois recherchées, seraient déformées par la vitesse excessive. Pourtant, les trains sont encore une source inépuisable d'histoires étranges. Un jour, dans le wagon-restaurant où je venais de finir un sandwich SNCF, c'est-à-dire en contreplaqué, je sortis mon carnet de chèques afin de régler mon étouffante collation. Mu par un instinct blagueur inné, je décidai de faire sourire le jeune serveur qui, derrière ses croque-monsieur, avait l'allure d'un croque-mort. Je fis mine de ne pas réussir à noter le lieu avant de signer. Je regardais par la fenêtre à chacune de mes hésitations pour essayer de lire l'écriteau des gares qui défilaient à 300 km/h. Le regard du garçon qui me fixait avait la compassion des yeux d'un merlan frit. Pour aiguiller son raisonnement vers la voie de l'humour, je me crus obligé de lui préciser. « Je n'ai pas la maladie de Parkinson, monsieur, simplement je ne sais pas où nous sommes, je n'aurais pas dû. » Pourtant, j'insistais en écrivant « Montérange ». Puis, après avoir signé, je posai mon doigt sur le chèque en lui disant « J'ai marqué Montérange car j'ai commencé à écrire à Montélimar et j'ai fini à Orange. » Orange était la couleur de mon jeune serveur qui n'avait qu'une hâte, que je quitte son restaurant pour retrouver les humains normaux, ceux qui font la gueule. Je retournai m'asseoir avec cette étrange sensation mélangée de joie et de désolation. Je ne m'étais joué un tour qu'à moi-même, sans partage, sans retour. Après tout, on ne peut pas forcer les gens à être heureux. En face de moi, la place était occupée par une charmante passagère. Ses yeux perdus dans les pâturages défilants, elle était partout sauf dans un train, avec moi devant. Je reclai ma gorge afin de lui faire prendre conscience de ma présence, puis l'idée me vint de lui raconter l'anecdote de la fée des rails, histoire de la faire redescendre de ses pensées. Mais elle prit un livre et se plongea entre les mots d'un autre, qu'un marque-page avait stoppé. Je fus contraint de m'assoupir pour ne me réveiller qu'à Montpellier.